Bonjour et bienvenue chez Elia Music dans votre émission Elia Show. Alors aujourd'hui, vous avez sur votre plateau bien sûr Andrea Maweja, mais un invité. Si je vous dis la génération Kabemba, si je vous dis tu m'as touché, si je vous dis encore ma déclaration d'amour, bien sûr on parle d'Ezekiel Kabemba. Bonjour Ezekiel. Bonjour Andrea. Comment allez-vous? Ça va très très bien et vous? Tu me permets de te tutoyer? Je t'en prie. Parfait. Can I dance like I feel it? Est-ce que je peux danser comme je le sens? Bring me back in the years, Solomon. I'm loving this. Come on. Je vous avais dit, l'adoration c'est aussi le mouvement du... Alors Ezekiel Kabemba, une des figures vraiment emblématiques de la génération Kabemba. On te voit aujourd'hui évoluer dans la musique. On t'a connu tout d'abord dans la génération Kabemba. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la génération Kabemba? Depuis quand avez-vous commencé la musique? Alors, la génération Kabemba, elle existe depuis 2004. Waouh! Pour être plus précis, oui, 2004. Et la génération Kabemba, c'est à la base Sandrine, Jennifer, Jérémy, Ezekiel, Moïse et Abraham. La famille Kabemba. D'accord. Voilà pourquoi génération Kabemba au début. Et par la suite, voilà, il a fallu s'adapter aux besoins du groupe. C'est vrai que moi j'étais guitariste, je chantais, je ne pouvais pas faire les deux en même temps, tout le temps. Évidemment. On a introduit d'autres personnes et au fur et à mesure, le groupe a grandi. Beaucoup ont porté le rapport. Beaucoup sont venus et partis aussi. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, nous sommes 13 dans la GK et je pense qu'on continue à évoluer. Il y a cette nouvelle fraîcheur, mais ça reste général. Donc on peut voir que c'est la génération Kabemba, mais à part la génération Kabemba, souvent on dit GK, GD. GD, si je ne me trompe pas, c'est grâce divine. Exact. Du coup, on peut dire que l'autre partie, enfin les personnes qui se sont rajoutées, c'est la grâce divine en fait, ou comment tu peux expliquer ça? Parce que GK, tu m'as dit que c'était plus les personnes de la famille, enfin la base du groupe, et puis après d'autres personnes qui se sont rajoutées au fur et à mesure. Alors, je vais juste rectifier un peu en disant que le nom du groupe complet c'est GKGD, Génération Kabemba, Grâce Divine. Grâce Divine, pourquoi? Parce que la Bible elle nous dit une chose, que tout don excellent, toute grâce vient d'en haut. Et donc nous considérons que ce que nous faisons n'est que le résultat ou le fruit de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi nous avons mis Grâce Divine derrière. À cause de ça, du fait que, voilà, beaucoup ont ce talent, mais lorsqu'on considère que c'est Dieu qui nous l'a donné, Dieu sait l'utiliser autrement, en fait. Et donc le Grâce Divine, en fait, il est dans le nom, c'est Génération Kabemba, Grâce Divine, et le End Family, c'est le reste, ceux qui sont venus se coller ou s'attacher à la vision du groupe. D'accord. Tu nous as dit que l'effectif du groupe de la génération Kabemba était de 13 personnes. Exact. Est-ce que tu peux un peu nous révéler quelles sont ces personnes et puis quel rôle ils jouent dans le groupe? D'accord. Alors, je vais commencer à la base. Donc, la base, c'est moi, mon grand frère Jérémy,
qui est le président, le responsable du groupe. Voilà, c'est une question qu'on m'a posée parce que souvent on pense que c'est toi le président de la génération Non, Kabemba. non, 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 non. Moi, je suis membre du groupe et moi, de telles responsabilités, ça ne m'attire pas. Et, On peut comprendre. j'ai pas les épaules pour ça et Jérémy le fait très bien. Donc c'est vrai qu'un groupe de 13 personnes, Ah ouais, il le gère très C'est bien, pas rien. et depuis toutes ces années. Donc il nous a toujours bien géré, franchement, je remercie Dieu pour ça. Donc il y a Jérémy, le président, donc j'ai commencé par les Kabemba, Jérémy, moi, Moïse, qu'on appelle Cadence, le batteur. ouais, oui, Abraham aussi qui est là, qui est le directeur artistique aussi du groupe. Donc la base reste les Kabemba. Ensuite, à côté de ça, voilà, nous avons Glody, qui joue le tam-tam. Nous avons Lévi, qui joue le clavier. Nous avons Polo, l'un des tout derniers arrivés dans le groupe, qui joue la guitare, il est soliste. Nous avons Jordan. Après Jordan, nous avons Abel, qui est aussi un nouvel arrivant dans le groupe, en formation. Et nous avons qui encore Dédric. Nous avons Ivan avec nous, que je salue aussi. Christopher, mon bras droit depuis toutes ces années, celui qui ne me lâchera pas. Voilà. Lui, c'est l'un des premiers aussi qui était là, dans la GK. Donc, je pense que j'ai cité tout le monde. Ouais, On a connu une époque où il y avait quand même des filles, par exemple dans ma déclaration d'amour, où il y avait 3 filles si je ne me trompe pas. On les a vues même dans une des prestations que vous avez fait en 2018, où il y avait des filles. Du coup, aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit évoluer un peu en mode de garçon, si je peux dire ça comme ça. Vous avez plus de filles dans le groupe ou pour l'instant elles sont peut-être en pause ou... Alors les filles, c'est simple en fait. Les filles, je les salue toutes là où elles sont. Tu parles de Jennifer, de Franchise et de Grâce. D'accord. Voilà. Franchise, pour des raisons personnelles, elle a dû s'éloigner un peu. Grâce, pareillement. Et je m'attacherai plus sur ma grande sœur Jennifer. Elle, c'est les responsabilités de maman. Le mariage, les enfants. Aujourd'hui, elle en a 2. Pour certains, c'est peut-être pas assez facile à gérer. Mais pour ces 3 personnes-là, la porte, elle est toujours... La porte n'a jamais été fermée, en fait. Donc, les hauts, elles ont quitté, elles ont... Non, c'est vrai que pour des raisons personnelles, elles ont dû s'éloigner de l'équipe, mais... Elles restent... Ouais, elles sont là. Franchise, elle sait. Grâce, elle sait. Jennifer, c'est la famille, Jennifer. Même si elle est mariée aujourd'hui, c'est une Kabemba. Que son mari entende ça. Oui, qui l'entendent. La génération Kabemba, aujourd'hui, tu m'as dit depuis 2004. Yes. Certes, c'est votre frère, ton frère Jérémy, le président, mais qui a vraiment eu la vision de la génération Kabemba? Et quelle est la vision de la génération Kabemba? En fait, j'aime beaucoup cette question et on va aller à la genèse de la GK. En fait, la famille Kabemba, c'était une famille déjà que... Je dirais que Dieu nous avait fait cette grâce-là de jouer la musique. Puisque papa, à l'époque, était musicien à l'église. Avant d'être évangéliste, avant d'être pasteur aujourd'hui, papa était musicien à l'église. Donc cette grâce-là, elle a été transmise. Je ne dirais pas qu'on a créé la GK pour une certaine raison. Non, ça a été en fait une suite logique. On a commencé à servir Dieu très petit, très jeune. On est né dans les choses de Dieu, comme j'aime bien dire aux gens, on est vraiment né dedans et grandi dedans. Ça a été pour nous une suite logique. La génération Kabemba, voilà, ça a été la vision de premièrement papa et maman. Ensemble, ils nous ont toujours, et ça je tiens à insister dessus, toujours encouragés. On a cassé des brosses à dents, on a cassé les planches des lits, on a fait plein de choses parce qu'on aimait la musique. Et ils nous ont encouragés, ils ont acheté les instruments, ils nous ont toujours encouragés. Et on a commencé à servir à Lille, avant d'arriver ici à Paris. Et on a commencé à servir d'abord en famille. Et on commençait ensuite à répéter à la maison, Papa écrivait nos premières chansons, jusqu'à ce qu'après ce soit ma grande sœur Jennifer qui écrive, après moi qui ai pris le relais pour commencer à écrire et arranger. C'est un peu comme ça que la GK a commencé. C'est vraiment une histoire de famille, une histoire de service et de passion. Ouais. Je ne peux pas dire qu'on a créé la GK pour quelque chose. Non, ça s'est fait automatiquement et vraiment par la grâce de Dieu. Quand tu es dans quelque chose et que Dieu commence à donner des signes que les choses marchent, en fait, tu ne peux qu'emboîter le pas pour dire Seigneur, j'y vais, je me lance. C'est vrai. Et voilà. Et c'est papa
et maman qui ont été les producteurs de notre premier album, qui est sorti en 2005. L'album Merci, c'est eux qui ont été là. Et je me souviendrai que lorsqu'on enregistrait cet album-là, on enregistrait à Rony, je me souviens, maman dormait dans le jardin, sur l'herbe. Elle dormait, quand elle dormait pas, elle priait. Et nous, on était en train de chanter. Et ce sont des images qui resteront gravées à vie. Aujourd'hui, on rentre en studio aujourd'hui comme ça. Mais on a été préparé pour ça. On a été préparé. Je ne dis pas que tout le monde n'est pas préparé. Chacun sa préparation. Mais ce que nous, on a vécu, c'est fort. Parce qu'aujourd'hui, rares sont ceux qui sont encouragés par leurs parents. C'est vrai. Rares sont ceux qui sont encouragés par les parents. Et je remercierai jamais assez le Seigneur pour leur apport dans nos vies. Les premiers investisseurs dans la génération Kabemba, c'était papa et maman. Tu as dit quelque chose de très important. Tu as parlé des parents qui, aujourd'hui, ne sont pas toujours d'accord ou n'encouragent pas leurs enfants dans leur, si on peut dire, vocation, dans leur passion de la musique. Mais ne penses-tu pas que c'est dû un peu à l'époque ou peut-être à ce que les parents entendent? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la musique chrétienne n'a pas une très très bonne réputation. Et d'ailleurs, je te pose la question, aujourd'hui, si tu as un enfant, est-ce que tu accepterais que cet enfant puisse rentrer dans ce milieu? Moi, j'accepterais, si mon père m'a laissé le faire. Il faut savoir que quand tu donnes le feu vert à l'enfant, ça c'est une chose que mon père nous a appris. Mon père m'a donné le feu vert pour faire la musique. Il m'a donné sa bénédiction. Là, je parle de moi. Mais sur le chemin de ma musique, tout ne s'est pas passé comme on l'aurait souhaité. En fait, assumer aussi ça, assumer d'entrer dans ce milieu-là, c'est assumer tout ça. Les ça va et les ça ne va pas. Bien sûr, jusqu'à aujourd'hui, même à mon âge, je sais que je peux recourir à lui pour un conseil. Papa, ça ne va pas. Ézéchiel, il va me dire, Ézéchiel, ne fais pas. Même à mon âge, là, il va me dire, Ézéchiel, ne fais pas. Et il m'a toujours dit que si tu ne sens pas la chose, ne le fais pas. Donc moi, mon père m'a encouragé depuis mon jeune âge. Je me dis qu'aujourd'hui, avec les enfants que Dieu va me donner, je vais les encourager à faire ce qu'ils aiment, comme mon père l'a fait pour moi. Can I dance like I feel it? Est-ce que je peux danser comme je le sens? Bring me back in the years, Solomon. I'm loving this. Come on. Je vous avais dit, l'adoration c'est aussi le mouvement du corps. Aujourd'hui, tu nous as parlé de l'effectif de ton groupe et des personnes qui sont venues se rajouter au groupe pour faire la mesure. Tu nous as parlé par exemple de Paul Kabea, ou encore de Lévi, si je ne me trompe pas. Mais en fait, quel est le critère pour entrer dans la génération Kabemba? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la génération Kabemba est un des groupes emblématiques de Paris et de l'Europe. On vous voit prester dans des mariages, dans des séminaires ou autres. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, la génération Kabemba, c'est un groupe ouvert où si quelqu'un vient peut-être dire « j'aimerais évoluer avec vous », est-ce que c'est possible? Ou est-ce que c'est vous qui allez vers ces musiciens-là? Ça se trouve, vous avez des fans quelque part qui attendent que... Alors, je vais vous révéler une chose aujourd'hui, c'est que la génération Kabemba, lorsqu'on dit qu'on s'appelle grâce divine, c'est que tout marche par la grâce. La génération Kabemba, c'est un assemblage de grâce. Tu ramènes ta grâce, on la met avec la grâce divine, et puis on avance. Pour ne parler que de Lévi, Lévi est arrivé de Rouen. Lévi est arrivé de Rouen et il a commencé à jouer avec nous à l'église d'abord. Et au fur et à mesure, les choses, elles se sont faites en fait toutes seules, si je peux le dire ainsi. Les choses, elles se sont faites toutes seules et on n'a pas des critères bien précis. Sois engagé dans le Seigneur, crois en Dieu et rentre dans la vision du groupe. Ouais. Pour Polo, Polo c'est un talent, tout le monde le connaît. Mais aujourd'hui, il a fait un choix de faire partie de la GK. Et je vois les fruits de ce travail.
Souvent, nos petits frères, je disais il n'y a pas très longtemps que la GK, on a commencé en 2004. Polo était encore un jeune bébé, c'était encore un tout petit bébé. Et aujourd'hui, on travaille avec sa grâce. Tout le monde a sa pierre à apporter à l'édifice. On ne peut pas négliger quelqu'un parce qu'il est plus petit, parce qu'on croit qu'il n'est plus dans le temps ou dans l'époque. Non, non, non. J'ai besoin de Polo, j'ai besoin de Lévi, j'ai besoin de mon grand frère. On a tous besoin. C'est pour ça qu'on s'appelle grâce divine aussi. C'est parce qu'on doit mettre toutes ces grâces-là ensemble et ça crée ce que ça crée aujourd'hui. C'est vrai que vous avez une particularité, c'est que dans votre groupe, il y a à peu près toutes les tranches d'âge, si je peux dire ça comme ça. Mais aujourd'hui, à travers les artistes que j'ai pu recevoir sur ce plateau, et même à travers d'autres interviews qu'on a pu voir, c'est vrai que ce sont deux générations qui ont l'air de ne pas s'entendre, d'être conflictuelles. C'est-à-dire que lorsqu'on entend un aîné parler d'un plus jeune, on parle souvent d'impolitesse ou on parle d'ingratitude. Et lorsqu'on voit les jeunes, c'est souvent ils ne laissent pas notre place ou ils ne veulent pas qu'on travaille avec eux ou autre. C'est comme ça en fait, ces deux générations, il y a quelque chose entre les deux qui fait qu'elles ne peuvent pas travailler ensemble. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit dans la génération Kalimba. Comment vous faites en fait pour travailler avec plus grand, comme vous avez dit, comme tu as dit, pardon, ton grand frère, comme tu vois avec Polo aussi, avec Paul? Comment vous arrivez à concilier ces deux générations? C'est vrai que aussi c'est pas les mêmes musiques. Et à une certaine époque, peut-être que vous, lorsque vous avez grandi, vous écoutiez des personnes comme Papa Charles Mombaya, Thomas Lokofé. Peut-être la génération de Paul ou les plus jeunes, tous ceux qui sont un peu sa génération, ils ont peut-être plus grandi avec Gaël, avec les Makoma, ou enfin, des groupes un peu plus récents. Ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est premièrement, pour moi, le côté négatif de ce que tu viens d'exposer, je vais essayer de ne pas le regarder. En fait, dans chaque génération, il y a des étoiles. Et si on ne sait pas utiliser ces étoiles-là, en fait, on peut tuer toute une génération. L'une des choses que j'aime avec la GK, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a su utiliser chaque génération. Aujourd'hui, j'ai un certain âge, j'ai dépassé les 30 ans. Polo, c'est le plus petit, si je ne me trompe pas. Il a quelque chose dont j'ai besoin. Parce qu'à l'époque où j'ai commencé la musique, je n'ai pas commencé dans les mêmes conditions que Paul a commencé la musique. Donc Paul peut m'apporter, comme moi je peux apporter à Paul. Si on se met à penser tous comme ça, je pense qu'on pourra faire des grandes choses tous ensemble. Et je pense que l'une des choses que Dieu veut de nous, c'est que lorsqu'on s'approche de Dieu, la Bible dit il faut qu'on soit unis, il faut qu'on soit un. D'âme, de corps et d'esprit. Deux personnes qui ne sont pas en accord ne peuvent pas marcher ensemble. Donc pour moi, le problème générationnel, personnellement, c'est un faux problème. On a besoin les uns des autres. J'ai besoin de Paul, pour reprendre son exemple, comme Paul a besoin de moi. C'est parti, on va faire ensemble. Soki natika kofinga, natika bizumba. On y va ensemble. Voilà. Si tu as une histoire, chante-le, on y va. Natika kofinga, natika nagangamana. On y va. Encore. Soki natika kofinga, natika bizumba, nagangamana Yesu, boyende mogondia. Yangona yebi azae bandelipe. J'entends pas. Azae bandelipe. Yede ayebi utana banda. Pesuka na kokoma. Na yebi aza. Alpha B Omega. Na beleli Alpha E. Omega. On y va. Alpha E. Omega. Ezekiel Kabemba, aujourd'hui, si je te demande de décrire la musique à Paris en un mot, qu'est-ce que tu peux dire? La musique à Paris. La musique chrétienne sur La Paris. musique chrétienne à Paris, en un seul mot. En un seul mot. Un seul mot. Un seul mot. Beaucoup. Bah non, explique ton un seul mot. C'est qu'on est beaucoup à faire du bon travail. On est beaucoup. On est beaucoup. Paris, c'est un peu
un peu le centre. On vient de Lille, hein. Nous on a commencé à Lille, il ne faut pas l'oublier. Donc on a commencé vraiment à être, entre guillemets, connu à Paris. Et c'est de Paris que tout est parti en fait. C'est pour ça qu'en un mot, c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui à Paris, beaucoup de chantres, de chanteurs. Ça dépend comment les gens veulent le prendre. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui à Paris. Ça dépend comment les gens veulent le prendre. Chantres, chanteurs. Il y en a qui sont plutôt, qui aiment qu'on les appelle chantres, d'autres chanteurs. Il y en a qui sont un peu réticents avec l'appellation artiste. Toi, tu vois une différence entre chantre et chanteur? Être un chantre, c'est faire quoi? C'est chanter. Tu es chanteur. Chanter, c'est quoi? C'est un art, tu es artiste. Donc pour toi, il n'y a pas de différence. Parce que souvent, Sauf les gens que assimilent le chantre à la musique chrétienne, à l'église. Peut-être que certains m'en voudront pour ce que je vais dire, mais je pense que si Dieu, à l'époque, lorsque tu lis les livres de chroniques, là où vous l'avez choisi, les Lévites, si Dieu disait à tout le monde d'entrer et de chanter, je pense que ça aurait été du désordre. Mais Dieu a choisi une famille, une tribu. Vous, c'est vous les chantres. C'est vous qui allez chanter. Ils avaient les capacités pour ça. Et c'est ce qu'on oublie des fois. Eux, c'était des chantres. Ils étaient consacrés pour le temple. Mais ce qu'ils faisaient, c'était quoi? Chanter. Ce sont des chanteurs. Et chanter est un art. Ce sont des artistes. Donc, le problème des termes, c'est pas un gros problème. Ce sont des artistes. Mais tu parles quand même des chantres comme des personnes consacrées. C'est vrai qu'ils chantaient. Mais après, c'est vrai que... Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a une certaine... cette différence existe. Il y a ceux qui sont consacrés dans la musique, dans le sens où vraiment pour l'œuvre de Dieu. Et il y en a qui chantent histoire de chanter. Et puis on met un peu de Dieu dedans. Bon, moi je suis pas trop dans l'analyse des gens, ni dans le jugement. Après, en tant qu'ancien, je pense que tu écoutes, tu vois. Et ça peut être aussi un moyen aussi de conseiller, parce que 2004, c'est pas rien. 2004, c'est pas rien. Et aujourd'hui, il y a peut-être une personne qui veut se lancer dans la musique. Un conseil d'Ézéchiel, ça peut faire du bien. Alors, pour revenir à la première chose que tu as dite, avant que je puisse donner un conseil, en fait, s'il y avait une différence à constater, ça c'est vraiment moi et ça n'engage que moi, je pense que on a des fois des problèmes un peu de profondeur dans nos textes, dans nos œuvres. C'est que aujourd'hui, à l'époque, je me rappelle, la génération Kamba, on a enregistré l'album en presque 1 an. Ouais. 9 mois, voire 1 an. Aujourd'hui, je peux me lever demain, je vais au studio, je chante, je me fais une instru, après-demain, on va au mix, après-demain, on va au mastering, demain, je fais le clip, en 1 semaine, tout est fait. Je pense qu'on est dans une génération où les gens ont besoin d'être vus pour vivre. Mais en fait, moi, je ne suis pas dans cette... J'arrive pas. Pourtant, on m'a dit plein de fois, j'ai des chansons. Tonnes de chansons écrites. Dès que le moment viendra, je le ferai. La génération Kamba, on n'a pas sorti énormément d'albums. Pourtant, aujourd'hui, on nous dit quoi? Oui, pour être connu, il faut faire des œuvres, il faut faire plein de trucs, faut être vu, il faut avoir des millions de followers. Non, on a commencé, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas... C'est vrai que les réseaux sociaux n'arrangent rien. Non. C'est pour ça que les réseaux sociaux, moi, c'est bien. C'est bien, mais pour moi, ça n'a pas la même importance que la génération de Paul. Oui, j'ai bien dit Paul. Parce que Paul est très connu sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas le même effet sur moi. Je peux m'en passer, en fait. Mais la génération d'aujourd'hui, il le faut. On fait même des formations pour être connu dans les réseaux, tout ça. C'est bien. C'est cool, mais non. C'est pas ça qui est le plus important. Non. Et si je devais me permettre de donner un conseil... T'adressant à la caméra, s'il te plaît. Le conseil que je peux donner, j'aime pas dire à la nouvelle génération, parce que vraiment, moi, je suis entre les deux. Je suis autant fanatique de Thomas que de la guitare de John Dinama. Moi, si je devais donner un conseil, c'est travaillons. Pour de vrai, travaillons. Travaillons et soyons entourés de bonnes personnes. De bonnes personnes.
c'est je crois, le seul conseil que je peux donner. Puisque lorsque tu t'attelles à travailler, tes efforts seront visibles et les gens glorifieront Dieu pour ça. Comme Paul a dit à Timothée, que personne ne maîtrise ta jeunesse, sois un modèle. J'ouvre la parenthèse et je la ferme en même temps. Je connais pas très bien le passage, mais j'ai aimé parce que il a dit à Timothée, attelle-toi à ces choses-là afin que tes efforts soient visibles. Donc travaille afin que tes efforts soient visibles, que Dieu soit glorifié parce qu'on fait du travail excellent et que les gens qui voient ça soient intéressés parce que déjà c'est bien et il y a un impact au niveau de la parole. Travaillons réellement. J'aimerais reprendre quelque chose que tu as dit qui est très important. Tu as parlé de Thomas Lecoffé, évangile Thomas Lecoffé que je salue d'ailleurs, qui est passé, qui avait aussi relevé ce point-là. Les textes aujourd'hui, c'est vraiment... lui, il a dit, je reprends ce terme, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que des textes, il a dit que les génériques, c'était pas mauvais, mais qu'ils n'avaient pas de forme en fait. La forme pouvait être bonne, mais le fond était vide. Du coup, entre les deux générations, comme tu as pu le dire, qu'est-ce que toi t'en dis? En fait, je vais m'adresser aux deux générations, comme on aime bien nous appeler génération. La génération de nos anciens, de nos vieux que je respecte énormément, moi je leur demanderai, aidez-nous. Constatez, c'est bien. Venez en studio avec nous. Dites-nous, Ezekiel, là c'est bon, là ce n'est pas bon, essayez de faire ça. Constatez, j'ai regardé beaucoup d'émissions où tout le monde fait des remarques et des constatations, mais apportez-nous une solution. Et une solution venue d'un aîné, ça aura beaucoup d'impact et de valeur. Donc c'est bien, ils ont constaté que c'est n'importe quoi. Aidez-nous à ne pas faire n'importe quoi. Mais tu penses que c'est à eux de venir vers vous? S'ils l'ont remarqué, c'est que tu arrives avec une solution. Mais ce que tu as dit n'est pas faux. Mais c'est vrai que lorsqu'on arrive dans un milieu où on ne connaît pas, c'est, comme je pourrais dire, je prends l'exemple du coach aware par exemple. Si un jeune producteur aujourd'hui qui vient, qui ne connaît pas le milieu de la production, dans la logique des choses, on se renseigne. Tu te renseignes, tu regardes un peu qui est dans le milieu, qui a fait un bon travail. C'est comme moi, avant de faire des émissions, si on me dit par exemple tu as une émission avec tel artiste, je vais essayer de voir quelles sont les émissions qu'il a déjà fait. Je me renseigne un peu et je vois un peu ce que mes aînés ont pu faire. Aujourd'hui tu arrives dans un milieu, tu commences ta musique, tu fais ce que tu as à faire. Peut-être ne pas, parce que je reprends cet exemple-là parce que c'est ce qu'il a dit et je trouve que ça va bien avec le sujet dont on parle aujourd'hui. Papa Thomas Lecoffé avait dit, nous on vient pas nous demander de l'aide. Moi aujourd'hui si tu viens me demander de l'aide, je peux même t'écrire la musique, il n'y a pas de souci. Il a dit qu'il avait déjà fait, des gens sont venus le voir, il l'a fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui cette génération aura ce courage-là, parce que comme on parle de génération, les jeunes auront ce courage-là d'aller voir un aîné et de dire j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de toi? Personnellement, j'en connais beaucoup de plus jeunes en âge que moi en âge et aussi dans la musique qui viennent me voir. Oui, vieux, montre-moi ça, montre-moi si je vais apprendre ça. Ou viens même, assis-toi au studio, écoute ce que je fais et puis donne-moi quelques conseils. Et moi, de même, si j'ai des choses à faire, je parle bien du côté musique, il y a des vieux que j'appelle, je peux leur demander un conseil. Thomas Lecoffé en question, je lui avais fait écouter une de mes chansons. Voilà, il m'a donné des conseils, il a changé complètement la chanson. Mais quand je l'ai rejoué de la façon dont il me l'a dit, je dis, ah ouais. C'était nécessaire. Le vieux, il connaît la musique. Tous mes respects. C'est que, en fait, il faut pas qu'on voit les vieux comme des gens qui sont très conservateurs, qui veulent qu'on garde un certain style, une certaine façon de faire. Non, c'est pas ce qu'ils veulent. On doit évoluer. Eux, ils sont arrivés aussi après des gens. Moi, j'arrive après certaines personnes. Paul arrive après certaines personnes. Donc, on aura toujours cette différence, mais ça reste de la musique. Et puis, pour nous, chrétiens, ça reste l'œuvre de Dieu. C'est pour la gloire d'un seul et même nom. C'est ça qui nous motive. C'est ça qui nous motive. Donc, pour moi, les problèmes générationnels, c'est l'être humain lui-même qui ne veut pas écouter. Que celui qui veut évoluer évoluera. Il doit être conseillé. Si on n'a pas de conseiller autour de nous, un projet ne peut pas aboutir.
Et je remercie Dieu pour ce micmac de génération qu'on a dans la GK. Parce qu'en fait, l'un de nos secrets, c'est qu'à la répétition, mon petit frère Abraham, c'est lui le directeur artistique. Je suis plus son grand frère. Donc tu peux me regarder et me dire, Ezekiel, ce que tu as mis là, non, c'est nul. C'est nul. Je me souviens, c'est mon directeur artistique. Je l'attends à la sortie, je suis son grand frère. Non, juste pour dire qu'on sait un peu faire la part des choses. Et je pense que Dieu aide. Et puis voilà. On est là, on avance. Aujourd'hui, si je te parle d'influence musicale, ou d'icône dans ta carrière. Alors, j'aime pas trop le mot carrière en fait, mais bon. Artiste carrière, hein. Ouais, mais bon, j'aime pas trop ce mot-là. Dans ton parcours. Ça, c'est mieux. Dans mon parcours, les gens qui ont influencé, premièrement, ma musique, je vais commencer par les plus anciens. Je prendrai le groupe Vox Day. Pourquoi? C'est eux qui nous ont bercés. Nous, on sort d'une famille où à la maison, il n'y avait pas la télé. Oui, on est en France, il n'y avait pas la télé à la maison. Mais on a grandi baigné dans la musique. Et j'en suis fier aujourd'hui parce que c'est le résultat. Donc les cassettes de Vox Day, on a mangé ça matin, midi, soir. Du kabachi. Il y a des gens qui le connaissent peut-être pas. Ça, c'est des anciens. Et après, il y a eu les Charles Mbaya qui nous ont amené les Thomas Lokofé. Thomas Lokofé qui, voilà, pour moi, c'est the icône. Si vous savez comment Ezekiel aime. Pour moi, c'est, voilà, je sais pas, mais quand je l'écoute chanter, c'est, j'ai des frissons. À ce point. Ah oui, j'avoue. Puis voilà, ce sont les gens qui nous ont bercés. Ensuite, on a eu les Marie Missamou, paix à son âme. C'est ça qui nous a fait bercer. Et ça a été réellement des influences. Aujourd'hui, après, on est les Mbouta, tout ça, les René, les Apati, tous ces gens qu'on a pu rencontrer, avec qui on a déjà pu travailler, et qui nous ont réellement influencés. Ils ont vraiment apporté quelque chose de fort et que j'oublierai jamais. Ezekiel Kabemba, tu nous as parlé tout à l'heure de fond. Tu nous as parlé du fait déjà que ton père était serviteur de Dieu. Et c'est vrai que votre groupe est là depuis 2004. Outre les répétitions, le travail dont tu as conseillé nos frères et sœurs qui nous suivent, spirituellement parlant. Spirituellement, il faut... Quels sont les besoins d'un groupe pour que ça tienne? Spirituellement, il faut une bonne base. Et quand je dis la bonne base, c'est la prière. Il faut la prière. Franchement, s'il n'y a pas la prière, on va tanguer. On va avoir des temps de prière. Avec le groupe, je remercie Dieu parce que on a des veillées, on a des séances de prière. On a même des séances de partage à cœur ouvert. Je viens te dire ce que je te reproche, mais avec l'envie de construire. Pas seulement pour constater, comme je disais tout à l'heure. Si tu viens dans ma vie pour constater les choses et partir, j'ai pas besoin de t'écouter. Constate, apporte-moi une solution. On a ce genre de séance-là. Même Jérémy qui est président. Les gars, qu'est-ce que vous me reprochez? Après, il y a ça. Ezekiel, il y a ça. Ça peut faire mal des fois, mais à la fin, lorsqu'on se regarde dans les yeux, on peut le faire avec sincérité parce que, les gars, on est une famille. On n'est pas qu'un groupe. On est une famille. Et c'est peut-être ça qui nous a fait tenir jusqu'à aujourd'hui. Le fait de se considérer non pas comme un groupe, mais une famille.
Tu rentres dans la GK, tu entres dans une famille. Tes problèmes deviennent nos problèmes. C'est ça en fait. Ezekiel Kabemba, aujourd'hui on te voit. Ezekiel Kabemba, bien sûr quand on entend parler de toi, on te lie directement à la génération Kabemba, mais on te voit aussi un peu évoluer à l'extérieur. Qu'est-ce qu'en pense le président? Cette question-là, elle m'a été posée des millions de fois et je donnerai toujours la même réponse. On t'écoute. Je ne suis pas en solo et même le jour où je ferai une œuvre en solo, je jouerai avec la famille. Moi, je ne suis pas membre du groupe Génération Kabemba, je suis membre de la famille Kabemba. Donc moi, carrière solo, carrière... en fait, moi, ça n'a aucun sens pour moi. Ça n'a aucun sens. Je parle pas de carrière, hein, je parle de Non, prestation. quand on parle de solo, carrière artiste, c'est ce que tu as dit. Là, par exemple, si je te parle de solo, je peux te parler de Even Live Session, où tu ne chantes pas tout le temps, mais c'est un projet solo. D'accord. Even Live Session, c'est une vision que j'ai eue il y a quelques années et qu'on a réussi à mettre sur pied avec Tania, que je salue, en passant. C'est une vision de la musique, mais tout autre. La vision d'Even Live Session, c'était de sortir du milieu ecclésiastique et de rendre Jésus accessible à tout le monde, en jouant dans des endroits neutres, pas nécessairement dans les églises. L'église aussi. Ouais. On a pris des endroits comme voilà, le Vendôme Club, qui est une grande boîte de nuit parisienne. L'évangile est entré là-bas. Aujourd'hui, voilà, on a le Kazi House, qui n'est pas une église, qui est aussi un endroit neutre, un très bel endroit. J'essaye de passer le message que Jésus est accessible par différents concepts aussi. Aujourd'hui, tu penses que tu es arrivé, que la vision que tu avais d'Even Live Session, le résultat que tu as aujourd'hui, est-ce qu'il répond à ta vision? Je dirais pas que le résultat, je dirais que ce que je vois aujourd'hui, puisque je suis encore qu'au début, hein, on arrive à 2 ans là. On est encore au début et ce que je dirais, c'est que ce que je vois est prometteur. Les témoignages que je reçois, qu'on peut recevoir avec l'équipe, sont vraiment encourageants. Vraiment, vraiment encourageants. On ne reçoit pas que des bons témoignages. Hein. Il y en a qui n'adhèrent pas à la vision. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais moi, je suis quelqu'un qui garde le positif. Et les témoignages qu'on reçoit aujourd'hui, c'est que voilà, certaines personnes qui étaient même déjà enfants de Dieu, chrétiens, baptisés, engagés, étaient un peu rétrogrades. Et le fait de voir ce genre d'événement, qui ne se passe pas dans une église, dans une assemblée, en fait, ça leur donne une autre approche et ils reviennent à Dieu d'une autre façon. Parce qu'au-delà de la musique, c'est un message qu'on veut partager, surtout à Even Live Session. Donc chaque artiste a un message bien particulier à donner. Vous voyez que là-bas, on ne va pas ouvrir la Bible, mais chaque artiste aura un message profond à donner. Et comment participer du coup à Even Live Session, à part le côté public? Si un artiste veut vous contacter ou veut venir partager son talent ou son don tout simplement avec un public ou en participant avec vous, comment il peut faire pour vous contacter? Alors c'est simple. Hein. Dans l'organisation d'Even Live Session, on est très présent sur les réseaux sociaux. Donc on a notre page Instagram, page Facebook, page YouTube. Donc les gens peuvent nous contacter à partir de là. Pour les artistes, franchement, il n'y a aucun critère. Mais là-bas, nous chantons Dieu. Ça, c'est la seule chose que nous exigeons, c'est que nous chantons Dieu. C'est tout. Après, le reste, talent, pas talent, vient t'exprimer. Parce qu'à la base, ce ne sont pas des concerts. Ce sont des soirées d'afterwork. Les gens viennent, boivent un après le travail, après le travail, voilà. Ça fait toujours du bien. Et surtout dans une ambiance chrétienne. Ça fait plaisir parce que les chrétiens, il y en a beaucoup qui ne sortent pas. C'est vrai. Ça amène un certain équilibre. Voilà. Ça fait un peu de bien de savoir que voilà, ta petite sœur ou ton petit frère, il est sorti un peu tard, mais il est parti dans une soirée chrétienne. Et pour l'instant, c'est vrai que vous êtes un peu situé sur Paris. Mais est-ce que vous songez peut-être à en faire d'autre part? Je ne sais pas, en Suisse, à Marseille, à Londres? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne vais pas annoncer tous nos projets ici, mais il y a de très gros projets pour Even Live Session. Ah. Oui. On va parler après. Tu veux pas? Non, je ne peux pas. T'es sûr? Là, il fallait que mon associé soit là.
Je peux pas parler sans Tu vas sa faire des permission. représailles, hein? Ah oui, je vais me prendre des coups dans le dos. Ah ouais. Ezekiel Kabemba Ouais. et la génération Kabemba, des projets pour l'année 2019 qui arrivent déjà au milieu et pour l'année 2020. Quels sont vos projets? Peut-être, je sais pas, une invitation que vous pouvez lancer pour un événement. Alors il y a de grands projets, je dirais de très grands projets qu'on prépare pour 2020, même 2021. Vision, hein? 2021. Ah, tant qu'on est en vie, on projette. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, on est là. Ezekiel, tu peux pas partir sans chanter, tu m'as fait penser à quelque chose. D'accord, je chanterai. Tu vas chanter, hein? Il a dit, Jésus n'a pas dit son dernier mot. Tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, ben non, on avance. On avance. On a de très grands projets. Je ne vais pas les énumérer tous, de peur que mon président aussi me tape sur le dos. Le président aussi. Ah oui, non, ça, il y a des informations qu'on... Confidentielles. Oui, c'est très confidentiel. Je comprends. Parce que quand on va les sortir, peut-être, on ne sait pas, vous serez les premiers à le savoir. On sait aime bien pas. être les premiers. On verra, on va s'arranger. Merci. Ouais. Après, hein? Hors caméra. Ah oui, même devant. Aussi, ici. Ouais, on peut. Ok. Non, mais en tout cas, on prépare des grandes choses par la grâce de Dieu. Et franchement, voilà, on espère que ceux qui nous suivent continueront à nous suivre et pourquoi pas à mettre de nouveaux, parce qu'on a de très, très, très gros projets. Voilà. On attend que ça alors. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux pas quitter ce plateau sans chanter. Tu nous as dit Jésus n'a pas dit son dernier mot. C'est le dernier projet, je crois, qui est sur le marché, si je me trompe pas. Oui, Tempus Dei. Tempus Dei. Pourquoi ce titre d'ailleurs? Ça a une connotation latin, non? C'est en latin. Latin. Qu'est-ce que ça signifie du coup? Le temps de Dieu. Pourquoi? Parce que tant que Jésus n'a pas dit son dernier mot, c'est que son temps court encore. Ouais. Oui. Un petit extrait, Ezekiel. De Tempus Dei? Oui. Ok. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Oh, oh. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Aleza salaka nandengena ye nandengena ye natangona ye natangona ye. Alors Ezekiel Kabemba, je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Tu salueras toute la génération Kabemba de la part d'Elia Music. Je transmettrai. C'était Andrea Maweja chez Elia Show, Elia Music. Je salue le coach EA, l'équipe Bélange, les salles internationales. Tu me manques bientôt une émission. Et toutes les personnes qui nous suivent, en tout cas, merci pour vos remarques. Merci pour vos commentaires sur la NOG. Et vraiment, que Dieu vous bénisse et à très bientôt chez Elia Music. C'est parti, on va faire ensemble. Soki natika kofinga, natika bizumba. On y va ensemble. Voilà. Si tu as une histoire, chante-le, on y va. Natika kofinga, natika nakangamana. On y va. Encore. Soki natika kofinga, natika bizumba, nakangamana Yesu, poyene mogondia. Yango na yebi azae bandelipe. J'entends pas azae bandelipe. Yede ayebi utana banda pesuka na kokoma. Na yebi aza alpha be omega. Na beleli alpha e omega. On y va alpha e
nakotia kimia ya motema na ngai soki oze nani mosu